L'histoire débute dans une forêt paisible où un homme d'âge moyen, Tajima, frappe un arbre en s'entraînant. Son enfance. À l'époque, sa mère s'inquiétait qu'il ne mange pas assez, mais le petit Tajima voulait juste regarder son émission préférée, quoi qu'il arrive. Voyant son fils apprécier tant le spectacle, la mère de Tajima réalisa qu'il ne se sentirait pas seul sans elle, et elle partait travailler l'esprit tranquille. Les yeux du petit garçon brillaient en regardant l'écran, observant son héros préféré Punish, les forces du maléfique Shocker avec un cœur rempli de justice. Inspiré par le noble objectif du Kamen Rider, Tajima décida qu'en grandissant, il deviendrait le Kamen Rider dans la vraie vie. Plusieurs années plus tard, Tajima intègre un lycée. Un jour, son coup de cœur, Emily, lui prend la main et l'entraîne dehors en toute hâte. Alors qu'elle le regarde nerveusement, le cœur de Tajima bat plus vite et Emily lui avoue ses sentiments. Heureux, il accepte instantanément sa proposition. Mais soudain, Emily dit à Tajima qu'elle en est désolée. Choqué, il réalise qu'Emily lui fait en fait une farce devant toute l'école avec cette confession. Puis son petit ami Kitagawa sort et explique qu'Emily avait perdu un pari et qu'elle avait donc été mise au défi de lui faire une fausse déclaration. Au lieu de répondre à sa blague cruelle, Tajima se retourne et part, laissant tout le monde sans voix. Le voyant partir, Emily se sent triste, tandis que Tajima sort pour digérer ses sentiments près d'une rivière, se souvenant comment les enfants jouaient à pierre-feuille-ciseaux pour décider lequel d'entre eux deviendrait Kamen Rider. Quand l'un des enfants gagnait, il devenait le Kamen Rider pour la journée. Même enfant, Tajima pensait que les gamins ne connaissaient pas le vrai sens d'être un héros, car une personne doit dédier sa vie à sauver les gens au lieu de simplement jouer à des jeux pour décider qui en incarne un. Son souvenir est interrompu quand Emily arrive en courant vers lui, s'excusant pour sa farce. Après qu'elle ait répété ses excuses, Tajima lui dit que c'est bon et s'assit pour parler avec elle. Emily pense que tous les autres garçons de son école sont des fauteurs de troubles, mais Tajima était différent de tous. À ses yeux, c'est un garçon mystérieux, ne s'attirant jamais d'ennui, et pratiquant ses techniques de héros tout seul. Alors qu'ils se regardent, se rapprochant encore, une bande de voyous interrompt leur moment romantique. Le chef des voyous remarque qu'Emily a rompu avec Kitagawa et se demande si elle essaie de devenir la petite amie de Tajima. Pensant que Tajima n'est qu'un ringard, il se moque d'Emily de traîner avec lui et essaie de l'emmener de force. Cependant, Tajima lui attrape la main et la tord, ce qui l'énerve énormément. Enragé, le voyou essaie de frapper Tajima, mais il le bloque simplement. Alors que le gars recule, Tajima l'assomme d'un seul coup de poing. Voyant leur chef se faire tabasser, ses acolytes tentent de se venger en donnant des coups de pied à Tajima. D'une manière ou d'une autre, il attrape leurs coups de pied à main nue et les assomme de 2 coups de pied à lui. Emily est surprise par les actions de Tajima, qui lui dit qu'il a juste rendu l'appareil aux garçons pour leurs attaques, avant de la laisser seule. Allongé sur le sol, le chef des voyous vaincus marmonne le nom de Tajima. Le lendemain, alors qu'Emily se rend à l'école, les voyous la sautent dessus et la prennent en otage. Le chef rassemble tous ses gars à l'école de Tajima et le menace de sortir s'il ne veut pas qu'Emily soit blessée. En voyant les voyous, les camarades de classe de Tajima chuchotent que le gang Kitagawa n'est pas là pour les combattre. Alors il sort pour les affronter. Une fois dehors, le chef commence à crier qu'il va se venger de Tajima pour l'avoir humilié. Étant un gamin intelligent, Tajima fait remarquer que les voyous sont une bande de nuls qui se prennent pour des gangsters malgré l'argent de poche de leurs parents, alors qu'il rappelle à ces voyous idiots leur place insignifiante dans la société. Ils sont tous stupéfaits, tandis qu'Emily est encore plus charmée par la maturité de Tajima. Sans voix, le chef des voyous décide de riposter en attaquant Tajima puisqu'il n'a en fait aucune réponse à ses paroles. Tajima affronte bravement leurs attaques, mais cette fois, la foule de garçons le tabasse. Après avoir perdu tous ses points d'aura, Tajima gît battu sur le sol tandis que les voyous entraînent Emily pour s'amuser. Terrifiée, elle crie à l'aide, mais aucun de ses camarades de classe ne se donne la peine de faire quoi que ce soit. Finalement, elle appelle le nom de Tajima, ce qui lui donne la motivation de se relever et de se battre pour sa fille. Même les voyous sont effrayés par la détermination monstrueuse de Tajima, alors qu'il enlève sa chemise et se prépare à utiliser son mouvement ultime. Choqué, le chef le regarde révéler un étrange tatouage sur son ventre, avant de prendre une pose bizarre et de crier « Transforme-toi ». Alors que Tajima prend sa posture de combat et annonce qu'il s'est transformé en Kamen Rider, tous les voyous commencent à se moquer de lui. En voyant son accoutrement enfantin, il lui rappelle son grand discours sur la place des enfants et la société. Mais soudain, Tajima envoie le chef dans l'espace d'un seul coup de poing. Bientôt, Emily reste bouche bée sous le choc après que Tajima ait achevé le reste des voyous à lui seul. Elle s'approche silencieusement de lui et lui demande qui il est vraiment. Tajima lui dit qu'il est Kamen Rider. Cependant, son visage ensanglanté l'effraie et elle s'enfuit en pleurant, laissant Tajima complètement dévasté.
Le chagrin le laisse plein de regrets et il souhaite ne s'être jamais transformé. Après 23 ans d'entraînement et d'isolement, Tajima a finalement accepté la réalité que Kamen Rider et Shocker ne sont que des personnages de dessins animés pour enfants et n'existeront jamais. Sachant qu'il ne pourra jamais devenir le héros parfait comme le Kamen Rider, il continue d'évacuer sa frustration en frappant et en donnant des coups de pied à un arbre épais. Se sentant désespéré et seul, il crie fort, espérant que le vrai Shocker apparaîtrait par miracle et l'emporterait. Sa prière est exaucée par un ours attiré par le bruit. Réalisant qu'il s'en prend au légendaire héros imaginaire, il rugit sur Tajima. Alors que l'ours charge, Tajima l'attrape par la patte et le retourne, laissant l'ours terrifié. Après avoir été retourné par le sans-abri dérangé, l'ours essaie d'attaquer à nouveau. L'ours est arrêté par un coup à la gorge mais parvient à lacérer la poitrine de Tajima. Cependant, Tajima l'assomme d'un coup de coude, les décennies d'entraînement lui conférant une force surhumaine. Même après avoir vaincu l'ours, Tajima ne prend pas la grosse tête, car il sait, à 40 ans, que les héros ne sont que des personnages imaginaires pour enfants. Quelque temps plus tard, il visite un entrepôt et vend toutes ses marchandises Kamen Rider. Choquant le propriétaire, Tajima est triste de perdre sa précieuse collection, mais il pense qu'il vaut mieux la vendre à un bon magasin, où elle sera correctement utilisée, plutôt que d'être jeté à la poubelle s'il meurt seul. Seul dans sa chambre, il boit une bière pour le dîner, avant de faire défiler son téléphone pour se divertir. Soudain, Tajima se redresse incrédule, voyant qu'une chaîne d'informations a rapporté l'apparition de méchants Shockers. En écoutant les nouvelles, il apprend que les Shockers ont attaqué un dépanneur près de chez lui et ont utilisé les poses traditionnelles de Shocker que le personnage de l'émission de télévision utilisait. Alors que la chaîne d'informations montre des images de caméra des méchants, Tajima perd son enthousiasme, pensant que le vrai Shocker aurait des plans plus diaboliques que de simplement voler des supermarchés inoffensifs. Le lendemain, Tajima se rend au travail quand il remarque des commerçants installant leurs étals pour un festival de feux d'artifice. Une fois arrivé sur son chantier, il entend ses collègues parler des récentes attaques de Shocker. Tajima reste silencieux, pensant qu'il n'y a aucune chance que Shocker soit réel. Ensuite, Tajima regarde à nouveau les nouvelles pour en savoir plus sur ce gang et découvre que l'un des trois a été arrêté après avoir tenté d'agresser un homme bien plus grand que lui. La police a interrogé le criminel qui a avoué que crier les slogans de Shocker lui donnait la force mentale de mener des activités illégales, considérant le gars comme un idiot. Tajima visite plus tard le festival de feux d'artifice. Alors qu'il traverse les étals lumineux et joyeux, il entend des enfants parler à leur père. Il se remémore un souvenir de sa propre enfance, quand son père lui avait donné beaucoup d'argent pour profiter du festival. Le petit Tajima fut surpris car son père ne lui avait jamais donné autant d'argent auparavant, et il partit rapidement tout dépenser. Cependant, il ne remarqua pas que son père lui jeta un dernier regard avant de quitter les lieux. Alors que le souvenir s'estompe, Tajima se dirige vers un stand de takoyaki et commande de la nourriture. Après avoir soufflé sur le plat chaud, il prend une bouchée, savourant le snack du festival. Pendant ce temps, dans une zone sombre à proximité, un chef de gang appelé Nakao donne à ses voyous des masques Shocker à porter. Alors qu'ils acceptent le masque, il leur dit qu'ils vont effrayer les gens au festival. L'un des sbires est confus de devoir se déguiser et faire semblant d'être un méchant de dessin animé. Alors Nakao lui dit qu'il a toujours préféré Shocker à Kamen Rider. Alors que les sbires sont stupéfaits par les désirs enfantins de leur patron, il leur dit qu'ils ne sont qu'une bande de sous-fifres. Tandis qu'il est le vrai monstre, à son commandement, ils exécutent les poses de Shocker au festival, effrayant le vieux chef Takoyaki. Les sbires commencent à attaquer l'étal du pauvre homme sans raison. À ce moment-là, Tajima se retourne et n'arrive pas à croire que c'est l'un des braquages de Shocker. Alors que le propriétaire du stand essaie de défendre sa boutique, les gens se demandent si le gang Shocker a un problème avec lui. Comme Tajima reste figé sous le choc, les sbires de Shocker commencent à submerger le commerçant. Alors que le pauvre homme implore pitié, Tajima s'approche d'un vendeur de masques. Il achète un masque et le regarde longuement. Tajima s'inquiète de se transformer une fois de plus, mais finalement il trouve le courage de mettre le masque et d'aider quelqu'un dans le besoin. Après avoir mis le masque, Tajima sent son sang rugir avec le pouvoir de la justice et il crie aux Shockers d'arrêter. Nakao apparaît pour observer la situation tandis que ses sbires s'approchent de Tajima, le narguant de faire le dur. En réponse, Tajima commence à trembler d'émotion et déclare qu'il est le Kamen Rider. Prononcer ces mots fait monter les larmes aux yeux de Tajima, qui a l'impression de réaliser son fantasme d'enfance. Alors que les Shockers sont confus par ce nom étrange, les gens autour des stands commencent à enregistrer l'interaction. Les larmes coulant de ses yeux, Tajima les avertit qu'il est sérieux et prend sa posture de combat. Tandis que les sbires reculent de peur, Tajima rugit et met KO deux d'entre eux avec des coups de poing vicieux.
Puis il saute sur un stand pour prendre de la hauteur et retombe en flèche sur le dernier choker avec un coup de pied puissant. Toute la foule se tait sous le choc, tandis que Tajima savoure la sensation de puissance. Cependant, il réalise que tout le monde le regarde et s'enfuit rapidement. Après le festival, la nouvelle de la performance héroïque de Tajima se répand dans toute la ville. Une fille nommée Yuriko regarde les nouvelles en s'entraînant dans son équipement de super-héros. Se sentant contrariée qu'un autre super-héros lui ait volé la gloire, elle décide de faire payer ce Kamen Rider. Le lendemain, alors que Yuriko enseigne le japonais dans son école, un garçon nommé Asano lui jette des regards furtifs. Alors qu'elle traverse la classe, lisant sa poésie, Asano continue de fixer son corps. Une fois qu'elle a fini de lire le poème, elle lui demande de le reformuler en utilisant des mots modernes. Cependant, il continue de la fixer avec ses pensées étranges, alors Yuriko doit le ramener à la réalité. Après être revenu à ses sens, Asano lit les vers du poème, mais il modifie le vers romantique à la fin pour faire croire qu'il a des sentiments pour sa professeure. Surprise, Yuriko lui rappelle qu'il n'avait pas besoin de changer la dernière partie du poème. Embarrassé d'être interpellé, Asano rougit comme une tomate tandis que le reste de la classe se moque de lui. Après, il rentre chez lui et serre son oreille. Toujours en pensant à sa belle professeure, Asano se demande ce que Madame Yuriko fait pendant son temps libre, imaginant qu'elle a des passe-temps sophistiqués comme la musique ou l'art. En réalité, Yuriko est déguisée en un costume de héros ridicule, faisant du développé couché avec des poids lourds dans sa salle de sport. À chaque répétition, elle grogne de colère à propos du mystérieux Kamen Rider qui a repoussé un gang de choqueurs en portant juste un masque. En pensant aux héros, elle se souvient de son enfance, quand elle est allée pleurer auprès de son père après avoir été battue. Quand son père lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas défendue contre les brutes, elle a pleuré qu'elle ne pouvait pas se battre contre des garçons. Voyant sa fille si contrariée, il décida de la réconforter avec une émission de télévision. Au début de l'émission, Yuriko apprit qu'elle s'appelait Kamen Rider. Dans l'épisode qu'elle regardait, un personnage féminin demanda à combattre le crime avec Kamen Rider. Il refusa, disant que les femmes ne peuvent pas combattre les criminels, alors la femme se transforma en sa forme de super-héroïne appelée Tackle. Le père de la petite fille expliqua que Tackle était la première héroïne de la série Kamen Rider, et elle fut rapidement charmée par le personnage confiant. Après la fin de l'épisode, Yuriko fut inspirée par Tackle et essaya de reproduire les poses de l'héroïne. Son père fut impressionné par sa performance, mais il souligna qu'au lieu de dire son nom complet, Tackle le raccourcissait en tac chaque fois qu'elle se présentait. Après l'explication de son père, elle essaya à nouveau d'effectuer la transformation correctement, et il lui donna un score parfait. Un jour, Yuriko s'entraînait au mouvement de lancer de Tackle avec son jouet, mais elle le jeta accidentellement sur une étagère, ce qui fit tomber des cassettes. Après s'être calmée, elle réalisa que les cassettes contenaient un épisode de Kamen Rider qu'elle n'avait pas vu. Alors elle le brancha à la télévision. Quand l'épisode commença, Yuriko remarqua qu'il s'appelait La dernière bataille de Tackle. Au fur et à mesure que l'épisode avançait, Yuriko fut de plus en plus horrifiée alors que le puissant méchant vainquait Tackle. Sans autre option, Tackle utilisa Ultra Cyclone, un mouvement puissant qui sacrifia sa vie pour vaincre le méchant. Voyant son héroïne préférée mourir dans l'émission, Yuriko éclate en sanglots, complètement anéantie par la perte. Tout en versant des larmes, elle s'effondre sur le côté, se sentant comme si elle se noyait impuissante. Quand son père rentre à la maison, il trouve sa fille effondrée dans une mare de ses propres larmes. Après l'avoir emmenée se reposer au lit, elle lui demande pourquoi son héroïne préférée a dû mourir. Yuriko se demande pourquoi le Kamen Rider n'est pas apparu pour sauver Tako. Alors son père explique que le méchant était trop puissant. Alors Tako a sacrifié sa vie afin de sauver Kamen Rider. Après avoir appris que Tako avait en fait sauvé Kamen Rider, Yuriko se sent un peu mieux. Puis, son père révèle qu'il lui a donné le même nom que Tako parce qu'il était inspiré par le courage de l'héroïne à continuer de se battre jusqu'au bout. Cette nouvelle a remonté le moral de Yuriko, mais son père n'avait pas encore fini. Disant que Tackle était toujours en vie, il lui a offert un costume pour qu'elle puisse perpétuer son héritage. Complètement stupéfaite, Yuriko a regardé son père, mais il a confirmé qu'elle était Tackle dans le monde réel. Avec la confiance de son père, elle décida de devenir une héroïne dans la vraie vie, et continua de s'entraîner jusqu'à devenir assez forte. Actuellement, Yuriko se perd dans ses pensées et écrit ses frustrations concernant Tajima sur le tableau de la classe, laissant ses élèves complètement confus. Plus tard dans la nuit, Nakao planifie un autre braquage avec ses voyous choqueurs. Tous les voyous craignent d'être attrapés s'ils continuent, alors Nakao révèle qu'il les rejoindra pour la mission cette fois-ci. Inquiet pour son patron, l'un des sbires dit à Nakao de rester caché, mais il les rassure en disant qu'il sait se battre. Fatigué de les regarder depuis les coulisses, Nakao annonce qu'il va sortir et agir comme les monstres qu'il aime. Pendant ce temps, Asano avoue ses sentiments à Yuriko à proximité. Tandis qu'elle écoute sous le choc, Asano continue de lui parler de ses sentiments, complètement sans peur malgré la différence d'âge.
Alors que Yuriko se demande comment répondre aux sentiments de son élève, le gang Shocker cambriole un magasin voisin. Après avoir pris l'argent d'un magasin, ils passent à leur prochaine cible. Tandis que la police se précipite pour les attraper, Yuriko remarque la police essayant d'attraper les Shockers, et elle se demande si elle doit accepter les sentiments d'Asano ou aider la police à arrêter les voyous. Alors qu'un des policiers s'approche du gang, Nakao s'avance et l'assomme d'un seul coup de poing. Le gang Shocker commence à courir après avoir mis à terre tous les policiers, et Yuriko est contrariée que sa cible s'échappe. Finalement, elle décide de les poursuivre et laisse Asano derrière elle, qui commence à la suivre. Ailleurs, Tajima lit les nouvelles concernant son propre exploit héroïque quand il entend les Shockers attaquer un magasin à proximité. Il s'arrête net et lance un regard noir au voleur Shocker, qui se retourne pour le regarder. Alors que Tajima se prépare au combat, les Shockers sont confus car ils ne savent même pas qui il est. Ils réalisent qu'ils ne l'ont pas vu sans masque. Alors après avoir fouillé dans son sac, Tajima met le masque de Kamen Rider et annonce sa présence. Alors que les Shockers regardent sous le choc, Tajima se met à pleurer de joie une fois de plus et leur dit qu'il les cherchait partout. Pendant ce temps, Yuriko court à toute vitesse. Après avoir atteint les Shockers, elle trouve Tajima en train de les affronter. Cela la met en colère et elle lui en veut d'essayer de lui voler sa gloire à nouveau. Alors qu'Asano essaie d'attirer son attention, elle continue de l'ignorer tandis que Tajima prend sa posture de combat prêt pour un affrontement. Cette fois, Yuriko ne veut pas qu'il lui vole la vedette, alors elle enlève immédiatement ses vêtements et commence à chercher sa tenue de super-héros devant son élève. Une fois que Yuriko a fini d'enfiler la tenue de Tackle, elle demande à Asano s'il l'aime toujours après avoir vu son côté étrange. Tandis que le garçon reste bouche bée sous le choc, elle lui donne son sac à main à tenir et s'en va. Alors que Tajima se prépare à déchaîner son pouvoir, Yuriko le charge de nulle part et l'envoie voler d'un coup de poing. Même les Shockers ont peur alors que le Kamen Rider tombe au sol et Yuriko s'annonce comme la super-héroïne Tackle. Les Shockers ne savent même pas qui est Tackle puisqu'ils n'ont pas regardé l'émission, mais cela ne la décourage pas. Au sol, Tajima reconnaît Tako. À ce moment-là, l'un des Shockers s'approche de Yuriko, disant que sa poitrine agrandit avant son cerveau enfantin. Cependant, elle l'attrape et le jette sur ses coéquipiers, les faisant tous tomber. Voyant la démonstration de force de sa professeure, Asano est impressionné, tandis que la foule commence à prendre des photos. Ayant disposé des méchants, Yuriko retourne vers Asano pour récupérer son sac. Il commence à bégayer, mais Yuriko le fait taire avant qu'il ne puisse parler. Après l'avoir remercié d'avoir protégé son sac, elle lui demande de garder ses pouvoirs de super-héros secret avant de s'enfuir de la foule. Pendant ce temps, derrière Tajima, les Shockers se relèvent et Nakao enlève son masque. Il dit à Tajima qu'il vengera sa défaite, mais Tajima lui rappelle qu'il a aussi été battu par Tako. À son rappel, Nakao se tait avant de dire qu'il préfère Shocker à Kamen Rider. Après qu'il soit parti avec ses sbires, Tajima regarde Yuriko, se demandant qui elle est. Voyant sa passion pour Tako, il se demande si elle aime son héroïne encore plus qu'il n'aime Kamen Rider. Le lendemain à l'école, Yuriko rayonne de joie en lisant un article de presse à son sujet. À proximité, l'une des professeurs se demande si quelque chose ne va pas, alors elle fait semblant de rien avec gêne. Ailleurs, Nakao est assis avec ses sbires Shockers dans sa maison. Regardant un masque étrange, l'un d'eux l'interroge à ce sujet, alors il explique qu'il a obtenu le masque lors d'une vente et l'a transformé pour qu'il ressemble à Shocker. Après avoir mis le masque, il déclare qu'il est devenu le chef Yakuza, laissant ses subordonnés sans voix. Nakao pense que puisqu'il y a de vrais super-héros, c'est son travail de leur offrir une bonne compétition en tant que méchant principal. Sachant que leur chef est d'humeur à commettre encore plus de crimes, les sbires s'inquiètent pour leur avenir. Cependant, ils acceptent impuissants ces plans et partent cambrioler un autre supermarché sans défense, c'est vraiment triste. Au supermarché, un streamer en direct se tient devant sa caméra, expliquant à ses spectateurs qu'il va acheter pour 100 000 yens de snacks. Une fois le direct lancé, il commence à vider une étagère entière de tous ses snacks et remplit tous ses sacs, c'est incroyable. Alors que le streamer termine, le gang Shocker entre dans le magasin et annonce sa présence avec son étrange salut. Tout le monde à l'intérieur commence à paniquer, et l'un des Shockers repousse violemment un homme de la caisse enregistreuse. Ensuite, Makao menace la caissière de vider toutes les caisses enregistreuses, mais elle commence à faire semblant d'être agressée. Tandis que la dame hurle de terreur, le streamer observe le vol à distance. Sans intervenir, il sort son téléphone et commence à filmer Nako, pensant que son direct deviendra instantanément viral. Pendant ce temps, l'un des Shockers arrive derrière lui et se demande ce qu'il va bien faire de tous ces snacks qu'il a accumulés. Quand le streamer révèle qu'il va tout manger, le sbire lui dit qu'il va grossir. Mais le streamer lui fait remarquer qu'il est déjà gros de toute façon. Tandis que le sbire rit de sa blague pathétique, le streamer regarde son téléphone, fou de joie de voir que les vues montent en flèche grâce à toute cette attention.
Bientôt, Tajima voit le livestream et apprend le vol par les nouvelles, alors il se précipite au supermarché. Remarquant que Yuriko court aussi vers le magasin, il la trouve familière, mais aucun d'eux ne reconnaît l'autre sans leur masque, c'est assez étrange. De retour dans le magasin, un homme attrape le bras de Nakao, agacé par son trouble. Observant la confrontation, le streamer est excité de voir un drame piquant. Nakao demande à l'homme ce qu'il veut, qui lui dit d'arrêter le vol immédiatement. À ces avertissements, l'un des sbires de Nakao intervient pour intimider l'homme et celui-ci se tait immédiatement. Soudain, l'étrange homme émet un bruit bizarre et se transforme avec son costume juste devant eux, c'est incroyable. Ils regardent, stupéfaits, en reconnaissant la tenue de l'homme. Même le streamer est sans voix, et Tajima et Yuriko réalisent que cet homme mystérieux est vêtu d'un authentique costume de Shocker, c'est vraiment surprenant. Shocker se moque de Nakao, disant qu'il va leur montrer de la vraie méchanceté au lieu de petits crimes de rue. Dehors, les deux aspirants super-héros arrivent au magasin exactement au même moment, c'est une coïncidence. Tajima remarque Yuriko derrière lui et s'accroupit pour se transformer avec son masque. Une fois qu'il est devenu le Kamen Rider, Yuriko le reconnaît immédiatement et le traite de faux semblant, prétendant être un héros avec juste un masque bon marché. Elle enfile son costume complet de tackle juste devant lui, disant qu'il ne peut pas agir comme un héros sans les bons vêtements. Après qu'elle ait fini de s'habiller, Tajima la reconnaît également, c'est évident. Alors que Yuriko l'accuse de faire semblant, il lui rappelle qu'elle est aussi une femme adulte vêtue d'un costume de coccinelle. Cependant, elle reste complètement décomplexée par sa tenue ridicule, alors Tajima pense aussi que son masque est très bien. Soudain, les vitrines du magasin derrière eux volent en éclats alors que Shocker projette les sbires de Nakao à travers elles. Observant la scène, le streamer pense qu'il va devenir millionnaire grâce à la quantité insensée de vues, mais soudain, une main lui couvre la bouche et l'entraîne loin. À proximité, Nakao tremble de peur tandis que ses subordonnés gisent d'inconscients. Il se retourne et regarde le méchant Shocker, et lui demande s'il appartient à la véritable organisation criminelle, c'est une question importante. Après s'être rapproché du Shocker, Nakao répète sa question. Alors l'homme confirme qu'il vient de la véritable organisation Shocker, ravi de voir son héros d'enfance, Nakao, s'effondrer au sol, mais le Shocker le projette d'un coup de pied sur le toit du bâtiment. Alors que Nakao tombe du toit, Tajima se met à pleurer de joie de rencontrer enfin un vrai méchant. Sachant qu'il ne peut pas être ami avec le méchant, Tajima se prépare à se battre. Pensant que le Shocker lui offrira un bon combat, il charge et frappe Shocker, qui bloque le coup et est repoussé. Après avoir surmonté sa surprise, le Shocker riposte avec un coup de poing qui envoie Tajima voler en arrière. Yuriko s'inquiète pour lui. Tajima se relève pour se battre. Il commence à utiliser une autre attaque, c'est intense. Mais Yuriko le repousse, disant que c'est son tour ensuite. Elle annonce qu'elle continue l'héritage de Tackle avant de courir vers le méchant et d'esquiver son attaque. Yuriko frappe le Shocker d'un coup de pied et évite sa contre-attaque, c'est impressionnant. Ensuite, elle l'attrape par derrière et le projette au sol avec un suplex. Tajima voit cela et ne veut pas manquer l'occasion, alors il saute en l'air et retombe avec un coup de pied de Reader. Alors que leurs efforts combinés assomment le Shocker, les héros n'arrivent pas à croire qu'ils ont réellement gagné. Yuriko commence à crier sur Tajima pour s'être impliqué dans cette dangereuse bataille, mais soudain les lumières du magasin s'éteignent. Derrière eux, un homme étrange apparaît et jette un lourd sac qui se dissout en une étrange bouillie, c'est très bizarre. Soudain, le visage de l'homme se transforme en une gueule de bête horrible, d'où il tire une étrange fléchette sur le Shocker. La fléchette dissout le corps du Shocker, et l'homme perd son étrange aura, c'est terrifiant. Il pense à piétiner Nakao, mais décide de le laisser en vie car cela pourrait causer des problèmes plus tard. Après le départ de l'homme étrange, Yuriko et Tajima réalisent tous deux que Shocker est une véritable organisation criminelle secrète, pas seulement un type qui prétend être un méchant. Quelque temps plus tard, ils se dirigent vers un café pour mieux se connaître. Quand Yuriko apprend que Tajima a en fait 40 ans, elle se demande pourquoi il continue à agir comme un enfant, c'est assez surprenant. Insensible à sa critique, il déclare avec passion qu'il aime Kamen Rider plus que n'importe quel enfant ne le pourrait, ce qui la laisse sans voix. Puis, alors que Yuriko se souvient de ce qui vient de se passer, Tajima est également choqué que Shocker soit réel. Il se souvient que le gars qu'ils ont combattu n'était qu'un combattant de bas rang, tandis que l'homme étrange devait être un monstre de haut rang. Bien que sachant que c'est vrai, Yuriko refuse d'accepter cette réalité dérangeante, c'est difficile. Elle pense qu'il devrait se tenir à l'écart de ces affaires dangereuses. Alors Tajima lui demande si elle serait d'accord pour laisser les méchants courir partout tout en se faisant appeler l'héroïne Tackle. Soudain, le gérant du café apparaît et leur demande s'ils ont rencontré le vrai Shocker. Après s'être présenté comme Mitsuba, le gérant leur montre les images de caméra de leur combat. Les deux héros se méfient de l'homme mystérieux, mais il dit qu'il a simplement tout entendu de leur conversation, c'est un peu étrange.
Mitsuba explique que lorsque Tajima et Yuriko sont entrés dans le café avec leur tenue de héros, il a immédiatement réalisé qu'ils étaient les vrais. Yuriko lui rappelle qu'ils ne sont pas des cosplayers et il hoche la tête disant qu'il a des informations utiles pour eux. Alors que les deux héros sont curieux, il confirme que Shocker est bien réel. Mitsuba révèle qu'il a vu Shocker en action, alors Yuriko lui demande où il les a vus. Quand il dit que cela va lui prendre 3 jours ouvrables pour expliquer toute l'histoire, Tajima est excité par l'histoire de Shocker, tandis que Yuriko pense qu'elle devrait rentrer chez elle. Ignorant son malaise, Mitsuba commence à leur raconter son enfance. À proximité, une serveuse observe leur table en silence avec un air mécontent sur son visage. Pendant ce temps, Mitsuba raconte qu'il passait devant une maison avec jardin avec son frère sur le chemin de l'école. Un jour, le propriétaire de la maison est sorti d'un buisson et a demandé aux deux frères s'ils voulaient goûter des tomates. Effrayés au début, les frères ont finalement essayé les tomates et les ont trouvées délicieuses, c'était une belle surprise. Voyant à quel point les légumes les rendaient heureux, l'homme a invité les garçons à lui rendre visite à nouveau pour plus de snacks. Ensuite, alors qu'il s'occupait de son jardin, les fonctionnaires de la société ont informé l'homme que ses voisins se plaignaient de ses plantes et arbres, attirant des insectes chez eux. Soudain, les fonctionnaires ont été effrayés par des abeilles et se sont enfuis. Ensuite, Mitsuba et son frère sont venus rendre visite et le propriétaire leur a offert de la pastèque. Les enfants ont joyeusement accepté son offre, mais quelques temps plus tard, ils ont trouvé des voyous harcelant le propriétaire. Alors qu'il menaçait de brûler sa maison s'il ne coupait pas ses plantes, il est resté silencieux avant d'entrer. Après être revenu, il leur a offert des tomates fraîches et ils ont d'abord refusé, c'était inattendu. Pensant qu'ils n'aimaient pas les légumes, l'homme leur a offert des fruits, ce qu'un des voyous a finalement accepté. Après avoir croqué dans le fruit, l'homme en est instantanément tombé amoureux et tous deux ont commencé à se gaver des produits généreux du propriétaire. Ennuyé par la longue histoire, Yuriko l'interrompt et demande à Mitsuba quand la partie Shocker va enfin commencer. Il lui dit de continuer à attendre car une bonne histoire a besoin d'un peu de construction de monde, c'est important. Puis Mitsuba reprend son histoire, expliquant qu'après avoir fini le fruit, l'un des voyous a frappé le propriétaire. Alors qu'ils faisaient tous deux semblant de harceler le propriétaire, l'un d'eux a chuchoté qu'il était payé pour le menacer, c'est une révélation. En guise de revanche pour le fruit, il a dit au propriétaire que ses voisins voulaient qu'il parte. Alors que les voyous discutaient de leur futur plan, le propriétaire s'est levé et a déclaré qu'il allait incendier tout le quartier, c'était une menace sérieuse. Soudain, il s'est transformé en Shocker, et l'un d'eux l'a immédiatement attaqué. Cependant, le Shocker a facilement bloqué l'attaque et l'a assommé, lui et son ami. À proximité, Mitsuba et son frère luttaient pour se cacher derrière un arbre, et le propriétaire est entré chez lui sans les remarquer. Ayant une chance de respirer, les garçons sont rapidement sortis, se demandant quoi faire de ces deux hommes. Soudain, toute la maison a éclaté en flammes. Alors ils ont rapidement couru vers les hommes inconscients, c'était une situation critique. Terrifié par le feu, le frère aîné de Mitsuba a courageusement réveillé les deux hommes et s'est échappé. Après avoir terminé son histoire, Mitsuba explique qu'il a commencé à chercher les Shockers après cet incident, c'était le début de sa quête. Cependant, avant qu'il ne puisse expliquer ce qu'il a trouvé pendant sa recherche, sa petite amie interrompt leur conversation. Mitsuba se lève pour la suivre, mais explique discrètement à Yuriko que sa petite amie est juste jalouse d'elle, c'est une situation délicate. Avant de partir, il révèle que Shocker a déjà pris une profonde racine au sein de leur société. Une fois Mitsuba parti, Tajima demande à Yuriko ce qu'elle pense de Shocker. Alors qu'il déclare qu'il a hâte de combattre les criminels, c'est une motivation forte. Elle accepte également de se battre en tant que Tako. Avec son soutien, Tajima se sent déterminé à se battre en tant que Kamen Rider, mais se sent soudain mal à l'aise. Il se demande si Yuriko est intéressée par une relation plus profonde, mais elle le nie rapidement, c'est clair. Alors qu'elle se lève pour partir, Tajima a le cœur brisé et lui demande désespérément son numéro, afin qu'ils puissent au moins discuter de leur plan pour combattre les méchants. Se sentant dépassée, elle accepte d'échanger leur numéro, c'est un compromis. À proximité, Mitsuba essaie de réconforter sa petite amie nommée Yukurisu. Elle lui demande s'il l'aime vraiment et il hoche la tête, alors elle redevient heureuse et quitte la pièce. La regardant partir, Mitsuba pense qu'il a besoin de Shocker, tandis que l'expression de Yukurisu se transforme en quelque chose de sinistre. Le lendemain, Yuriko enseigne à nouveau sa classe tandis qu'Asano la regarde écrire au tableau. Pendant qu'elle continue de bavarder, Asano commence à avoir des pensées étranges sur la tenue légère de sa professeure, se demandant si tout cela n'était qu'un rêve. C'est assez troublant. Pensant pouvoir la faire chanter avec son identité secrète, Asano imagine forcer sa professeure à faire toutes sortes de choses illégales avec lui. Dans ses fantasmes passionnés, il oublie qu'il est toujours en classe et crie d'excitation, c'est une situation embarrassante. Réalisant ce qu'il vient de faire, Asano rougit de honte, tandis que le reste de la classe se moque de lui. Malgré ce moment embarrassant, il décide de tester les sentiments de Yuriko après les cours, c'est une idée audacieuse. Alors qu'Asano se dirige vers le local de la salle de sport, il entend la voix de sa professeure venant de l'intérieur. Curieux, il s'approche de la porte et la trouve tenant la main de quelqu'un. Yuriko demande à la fille de la laisser partir,
Mais la fille se demande pourquoi elle n'est pas curieuse d'être appelée au local de rangement. La fille enlève les lunettes de Yuriko et dit qu'elle pourrait être amoureuse d'elle. Observant la scène torride, Asano s'excite. Alors qu'elle enlève ses lunettes, la douce voix de la fille devient froide alors qu'elle se plaint que personne ne connaît une personne bizarre comme elle. Elle demande à Yuriko si elle sait même dans quelle classe elle est, puis se révèle être la petite amie de Mitsuba, Yukurisu. Yuriko est confuse de savoir pourquoi la fille du restaurant s'intéresse à elle, c'est étrange. Pendant que Yukurisu lui demande si elle sort avec Mitsuba, Yukarusu dit que son petit ami s'intéresse à elle parce qu'il aime Kamen Rider et le Shocker. Elle mentionne que Mitsuba a consacré toute sa vie à prouver que Shocker est réel, c'est sa passion. Cependant, même s'il est un peu bizarre, il attire beaucoup d'attention grâce à son beau physique. Yukarisu dit fièrement à Yuriko que si une fille parle à son petit ami adoré, elle les frappe pour les faire fuir, c'est une attitude possessive. Choquée, Yuriko rappelle à la fille qu'elle vient d'avouer un crime, mais Yukarisu affirme qu'elle aime trop son petit ami. Même quand il l'agace en parlant de ses intérêts bizarres, Yuriko lui dit qu'elle n'est pas intéressée par sa vie amoureuse, mais Yukurisu se met à rire de façon maniaque. Alors que Yuriko commence à partir, la fille mentionne que son petit ami ne sait même pas que sa propre petite amie est de Shocker. Stupéfaite, Yuriko se retourne alors que Yukurisu enfile son uniforme de Shocker, c'est une révélation choquante. Pendant que Yuriko fixe le Shocker devant elle, Asano est tellement effrayé qu'il crie en reculant de la porte. Les deux femmes remarquent son cri, se tournant vers la porte. Yukarusu ouvre immédiatement la porte, prenant mentalement note de le tuer discrètement. Derrière elle, Yuriko enfile sa propre tenue de tackle et demande à la méchante si elle est sûre de pouvoir réussir. Voyant le costume, Yukarisu rit et se moque de Yuriko, disant qu'il faudra plus qu'un simple changement de vêtements pour la vaincre, c'est une provocation. En réponse, Yuriko lui donne calmement un coup de pied en plein dans la mâchoire, la projetant contre de vieux équipements devant. Yuriko déclare calmement qu'elle peut vaincre le Shocker avec les pouvoirs de tackle et demande à Asano de rentrer chez lui, c'est une démonstration de force. Pendant ce temps, Yukarusu se relève avec le nez en sang, offensé d'avoir été humilié par un humain. Alors que Yuriko lui rappelle que son amant Mitsuba est aussi un humain, Yukarusu affirme qu'il est spécial et saute pour attaquer, c'est une réaction violente. Yuriko esquive de justesse son attaque, qui transperce le métal solide. Se retournant, Yukurisu attaque une fois de plus, mais Yuriko bloque son coup de poing avec un coup de pied. Le coup la repousse tout de même contre des équipements sportifs, alors Yukurisu saisit cette chance pour porter le coup de grâce. Son coup de poing atterrit à peine sur le visage de Yuriko, mais elle baisse la tête pour absorber la force tout en décollant le pied de Yukarisu du sol. Alors qu'elle crie au Shocker qu'elle s'est trompée d'adversaire, Yuriko la projette au sol avec une puissante prise. Pendant ce temps, Tajima s'entraîne dans sa chambre. Quand il reçoit un message sur son téléphone, il se précipite pour vérifier et se demande pourquoi Yuriko a soudainement besoin de son aide. Quelque temps plus tard, il rencontre Mitsuba avec Yuriko sur un parking, c'est une rencontre inattendue. Mitsuba se demande pourquoi les deux héros l'ont appelé si urgemment, alors Tajima lui montre sa petite amie inconsciente. Après avoir appris que Yukurisu est en fait une Shocker, Mitsuba manque de s'évanouir sous le choc, c'est une révélation terrible. Ils emmènent la fille dans un parc, où Yuriko se demande pourquoi Mitsuba n'a jamais remarqué les signes. Il se sent horrible que sa propre petite amie soit l'ennemi juré de lui et de son frère, ce qui trouble Tajima, c'est une situation complexe. Mitsuba explique qu'il a eu une autre étrange rencontre avec des Shockers dans son enfance. Mitsuba révèle que l'été après l'incident du jardin fruitier, lui et son frère séjournaient chez son grand-père lorsqu'ils ont été attaqués par un couple de voleurs. C'était une expérience traumatisante. Le voleur a froidement assommé leur grand-père et a commencé à fouiner dans la maison pour voler des objets. Ces actions dégoûtantes ont mis le frère aîné de Mitsuba en rage. Alors, de nulle part, il a puni le voleur d'un coup de pied au visage, c'était une réaction inattendue. Le jeune Mitsuba s'est inquiété pour son frère aîné, mais il a continué à rouer de coups l'homme. Après un autre coup de pied, le garçon s'est envolé dans les airs avant de tourner sur lui-même pour une attaque puissante. Son coup de pied suivant a coupé le souffle à l'homme, le projetant contre un mur. Cependant, le garçon en colère n'avait pas encore fini. Alors qu'il se précipitait pour une autre attaque, l'homme en a finalement eu assez d'être humilié par un enfant. Soudain, il s'est transformé en son uniforme de Shocker, ce qui a effrayé les deux frères, c'était terrifiant. Malgré sa peur, le frère de Mitsuba a essayé de combattre le voleur. Mais cette fois, il a facilement repoussé ses attaques avant de l'assommer d'un coup de poing. Ensuite, le voleur a ligoté les garçons et leur grand-père tout en fouillant leur maison à la recherche d'objets de valeur. Pendant que la femme corpulente du voleur mangeait et buvait leur nourriture, il se vantait fièrement d'apparaître aux nouvelles pour ses crimes. La femme lui demande comment il gérait le contre-coup du Shocker puisqu'il a épousé une humaine, c'est une question pertinente. Il a souri disant qu'ils seraient juste les Bonnie et Clyde de leur monde. Alors que sa femme souriait en accord, soudain la gigantesque grand-mère fermière de Mitsuba est rentrée à la maison. Alors que la grand-mère demandait qui étaient ces gens, le frère de Mitsuba, Ikkyo, les a rapidement dénoncés. Pendant que le Shocker commençait à paniquer, la grand-mère a levé son râteau avec colère et l'a abattu sur son épaule.
Après avoir infligé à l'homme une blessure à l'épaule à vie, la grand-mère a détaché son mari. Une fois libre, elle lui a laissé les enfants avant de retourner vers les intrus. Grand-mère a impitoyablement traîné l'homme par l'épaule. Pour se libérer, l'homme s'est transformé en sa forme de Shocker, ce qui a surpris grand-mère. De retour dans la pièce principale, Ikkyo a demandé à son grand-père d'aider leur grand-mère. Mais il était confiant qu'elle pourrait facilement s'occuper de ces voleurs embêtants. Cependant, ils ont entendu le cri de douleur de grand-mère et se sont rapidement précipités pour l'aider. Quand les trois sont finalement sortis, ils ont vu une scène horrible. Les deux voleurs gisaient morts sur le sol, tandis qu'un monstre dérangeant aidait grand-mère, empalé sur sa griffe. Voyant sa femme bien-aimée massacrée si impitoyablement, grand-père est entré dans une rage folle et a aveuglément chargé le monstre les larmes aux yeux. Les deux garçons ont crié d'horreur alors que leur grand-père s'approchait du monstre froid, qui s'est retourné et a mis fin à la vie de leur grand-père d'un simple coup de griffe. Alors que les deux garçons regardaient avec horreur, le monstre s'est plaint que son lacouet Shocker lui causait tant de problèmes. Il les a remarqués le fixant mais a décidé de les épargner, et s'est envolé. C'était une décision inattendue. Alors que l'histoire se termine, Mitsuba dit que le monstre qui a emporté ses grands-parents était un inhumanoïde. Soudain, un homme étrange interpelle leur groupe par derrière. Alors que les deux héros regardent derrière eux, ils trouvent Ikkyo les fixant, c'est une surprise. Mitsuba présente son frère, disant qu'il voulait qu'il le rencontre. Cependant, il se souvient soudain que sa petite amie est aussi une Shocker, alors Ikkyo changera immédiatement son statut relationnel en célibataire s'il le découvre. C'est une situation délicate, malheureusement il est déjà trop tard. Alors Kishigo saute pour son coup de pied ouragan signature, après un atterrissage puissant, il demande aux deux héros leurs identités, et Tajima lui dit instantanément qu'il est le gars qui a combattu un Shocker, c'est une révélation rapide. À la mention des Shockers, Ikkyo perd son sang-froid, surprenant tout le monde. Tajima décide de l'éclairer en se transformant en Kamen Rider devant tout le monde. Ikkyo le fixe sous le choc Eri, c'est une réaction inattendue. Ikkyo demande à Tajima qui est le Kamen Rider le plus fort. Il y réfléchit avant de répondre que c'est lui-même. Cependant, Ikkyo l'interrompt et affirme que V3 est en fait le Kamen Rider le plus fort, c'est une opinion bien arrêtée. Tajima est surpris par la conviction d'Ikkyo, mais il refuse d'accepter quelqu'un d'autre comme plus fort que lui. Il défie Ikkyo en duel, laissant tout le monde complètement stupéfait. Ikkyo est totalement imperturbable par les paroles de Tajima, disant qu'il n'a pas besoin d'un masque pour prouver qu'il est un vrai Kamen Rider. Il prend une pose signature et demande à Tajima s'il a déjà vu V3, ce qui envoie une image du héros légendaire dans sa tête. Pendant que Tajima regarde Ikkyo bouche bée, les deux autres sont confus par ce qu'ils voient, c'est une scène étrange. Pendant ce temps, Ikkyo déclare qu'après avoir perdu ses deux grands-parents, il a renoncé à son humanité et s'est transformé en un démon assoiffé de vengeance. Après cette transformation démoniaque, il est devenu le plus puissant des Kamen Riders V3 pour assouvir sa soif de vengeance. Tajima sourit, pensant qu'un affrontement entre le premier Rider et V3 sera un match des plus excitants. Cependant, Ichigo estime que Tajima n'est pas du tout qualifié pour l'affronter et lui dit de venir se battre, sans plus attendre. Yuriko tente de les empêcher de se battre, mais Tajima fonce avant qu'elle ne puisse intervenir. Il déchaîne un coup de poing de Rider sur Ikkyo, qui l'évite sans effort, restant parfaitement immobile à sa place. Alors que Tajima s'effondre au sol sous son propre élan, Yuriko est stupéfaite par l'habileté d'Ichigo. Ichigo rappelle à Tajima que V3 est le Rider qui possède les pouvoirs combinés de Rider 1 et de Rider 2, ce qui le rend plus fort que deux réunis. Il dit sérieusement à Tajima qu'il n'a pas seulement pris le nom de V3, mais qu'il a appris divers arts martiaux pour véritablement devenir le héros qu'il admire tant. Ishio remarque aussi que le style de combat de Tajima est autodidacte, ce qui rend sa technique absolument terrible. Alors qu'il dit à Tajima qu'il n'est pas de taille face à lui, Yuriko s'avance, déjà transformée, on ne sait comment, dans sa tenue de combat. Quand Ichigo se retourne vers elle, elle commence à poser pour se présenter. Cependant, Tajima l'interrompt en pleine pause, lui hurlant de rester en dehors de son combat. Même Ichigo est choqué par la détermination de Tajima et Yuriko abandonne maladroitement. Elle s'excuse d'avoir perdu le contrôle et recommence à se changer sans aucune gêne, juste devant Ichigo. Après avoir laissé le pauvre homme traumatisé par son impudeur publique, Yuriko s'écarte pour laisser les garçons terminer leur combat. Pendant qu'Ichigo est distrait, Tajima en profite pour l'attaquer. Son coup de poing prend Ikkyo au dépourvu, le repoussant sur une grande distance. Après lui avoir rappelé de se concentrer sur leur combat, Tajima commence à charger avec un autre coup de poing. Mais Ikkyo se sent insulté qu'il utilise la même technique sur lui. Encore une fois, il évite l'attaque et frappe Tajima. Mais Tajima le touche cette fois-ci avec un coup de poing au ventre. Alors que Tajima poursuit son assaut incessant, Ikkyo s'envole pour l'éviter et redescend en piqué pour une contre-attaque fulgurante. Il lance un coup de pied vrillé V3, que Tajima bloque avec ses bras. Le coup de pied envoie une décharge d'énergie dans les environs, mais malgré toute cette puissance, Tajima choque tout le monde en l'arrêtant complètement.
Remarquant le regard intense de Tajima, Ikkyo recule, réalisant enfin que sa passion pour Kamen Rider est également bien réelle. Cette prise de conscience donne à Ikkyo plus d'énergie pour continuer à se battre, mais Yukurisu se réveille à cause de tout ce bruit. Yuriko et Mitsuba réalisent tous deux qu'ils sont fichus quand le regard d'Ikkyo tombe sur sa ceinture choker. Alors que la jeune fille observe, confuse, Ikkyo commence à charger vers elle. Elle hurle de terreur absolue alors qu'Ikkyo déchaîne un coup de poing de pleine puissance sur son visage, mais Mitsuba l'attrape de manière inattendue entre ses bras. Il dit à Ichiyo de reculer, et celui-ci lui demande pourquoi il protège une choker. Mitsuba lui dit calmement que même si elle est une choker, Yukarisu reste sa petite amie. Assise sur le banc, Yukarisu réalise qu'elle a complètement gâché la situation en exposant son identité. Pendant ce temps, une aura froide commence à se rassembler autour d'Ichiyo alors qu'il demande furieusement à son frère de répéter ce qu'il vient de dire. Figé par la terreur, Mitsuba reste silencieux, tandis qu'Ichiyo lui ordonne à nouveau de se répéter. Finalement, Mitsuba rassemble son courage pour parler et déclare que même si Yukarisu est une choker, elle est toujours sa petite amie. L'entendant déclarer audacieusement son amour pour elle sans aucune hésitation, Yukurisu devient émue et se lève. Devant tout le monde, elle s'approche de Mitsuba et lui demande de répéter sa confession. Ses yeux brillants sont trop intenses pour que Mitsuba puisse refuser, alors il rassemble ses pensées et se prépare à la répéter. Une dernière fois, Mitsuba dit à son frère qu'il protégera sa petite amie même si elle est une choker, et Yukarisu devient émue. Elle remercie Mitsuba pour son amour avant de lui dire qu'elle l'aime. Après avoir dit cela, Yukarisu embrasse Mitsuba juste devant tout le monde, puis se retire. Mitsuba fixe sa petite amie avec surprise, mais elle perd son ton affectueux et devient triste. Yukurisu révèle que puisqu'elle a été exposée, elle n'a d'autre choix que de mener à bien sa mission en tant que choker. Il s'avère qu'elle a été envoyée par les chokers pour surveiller toute personne connaissant leurs secrets. Cependant, si elle découvrait que sa cible avait des complices, son travail était d'alerter le reste des chokers et de les faire tuer. Avec cette ferme déclaration, Yukurisu contacte rapidement tous les autres chokers de leur zone. Alors que les hommes de main reçoivent son message, ils abandonnent rapidement leur déguisement et se précipitent vers le parc. Sans temps pour gérer la trahison de sa petite amie, Mitsuba regarde une foule de chokers encercler leur groupe. Yukarisu continue de verser des larmes, disant que même si elle l'aime, elle n'a d'autre choix que de mettre fin à sa vie. Entouré par les chokers, le groupe attend avec tension. Yukarisu s'excuse auprès de Mitsuba pour sa trahison, mais soudain, les chokers bondissent pour les attaquer. Alors que l'ennemi se rapproche, les héros restent figés sous le choc. Soudain, Ikkyo met hors de combat le premier choker d'un coup de pied. Puis Tajima attaque aussi, éliminant un autre minable, et Yuriko prend la liberté de se changer dans sa tenue de combat avant d'en démolir un autre. Alors que les héros commencent à tabasser les sous-fifres, Yukari hurle de peur en réalisant qu'elle vient de faire une énorme gaffe. Ichiyo transforme la tête d'un gaz en bouillie avec un coup de pied marteau, tandis que Yuriko soulève un autre gars dans les airs. Il pense qu'il va au paradis, et elle exauce son vœu en le projetant de toutes ses forces au sol. Puis Tajima plante sa botte dans le visage du dernier gars, le faisant s'écraser. Voyant ses coéquipiers se faire absolument démolir, Yukurisu se demande pourquoi les chokers ont perdu face à de simples humains. La remarquant toujours debout, Ikkyo se prépare à l'abattre, mais Mitsuba l'arrête. Ikkyo lui demande s'il veut épouser Yukurisu, ce qui laisse tout le monde stupéfait. Mitsuba se demande pourquoi il a soudainement évoqué le mariage, mais Ichiyo dit que si un homme et une femme s'aiment, ils sont naturellement censés se marier. Yuriko pense qu'il va beaucoup trop loin, mais Tajima pense aussi qu'Ichiyo a raison. Mitsuba lui demande s'il peut simplement avoir une relation intermédiaire avec Yukurisu, mais Ichiyo refuse de tolérer ses idées pathétiques. Alors qu'il expose les deux options, se marier ou quitter la fille, Mitsuba a du mal à prendre sa décision. Après avoir regardé autour de lui pendant un moment, Mitsuba essaie toujours de s'en sortir en se défilant, mais Ichiyo le frappe au sol. Alors qu'il le force à choisir, soudain l'étrange monstre du supermarché apparaît derrière eux. Choqué de le voir, Tajima dit rapidement à Ichiyo que cet homme est un monstre des chokers. Choqué, Ichiyo demande si l'homme est vraiment un monstre, mais l'homme se sent agacé par sa voix forte. Mitsuba demande à Yukara si le monstre est son patron, et elle hoche la tête. Pendant ce temps, Ikkyo demande à l'homme de confirmer son identité, mais il refuse de répondre, disant seulement que sa voix forte est agaçante. Alors, l'homme dit à Ikkyo qu'il ne cause pas autant de problèmes que lui, alors il répond en le frappant au visage. Devant tout le monde, Ikkyo déchire les lèvres du monstre, révélant son vrai visage, hideux. Ikkyo se fige sous le choc et le monstre le frappe. Il bloque le premier coup, mais le monstre frappe rapidement à nouveau et l'envoie voler, le projetant dans les airs. Il parvient à retrouver son équilibre après une lutte acharnée. Il sourit, se sentant satisfait d'avoir exposé le vrai visage du monstre.
Non loin de là, Mitsuba dit à Yukurisu qu'il la protégera avant de s'enfuir quelque part. Alors qu'elle le regarde partir, elle se demande pourquoi il la protège même si elle est une shocker. Pendant ce temps, Ichiyo effectue sa transformation en Kamen Rider pour combattre sérieusement le monstre. Cependant, Tajima et Yuriko disent qu'ils veulent aussi leur tour, alors tous les trois commencent à se disputer pour savoir qui passe en premier, les regardant se battre comme une bande de gamins. Le monstre rit. Enragé par son rire moqueur, Ichiyo se précipite vers le monstre avant de s'envoler. Il déchaîne son coup de pied sonique le plus puissant, et le monstre l'attrape sans effort d'une seule main. Puis il soulève Ikkyo dans les airs avant de le faire retomber pour un horrible écrasement au sol. Heureusement, Tajima apparaît derrière Ikkyo pour le rattraper. Profitant de la distraction, Yuriko essaie de lancer le monstre, mais il la rejette facilement à la place. Cependant, Tajima frappe le monstre en plein ventre, ce qui le fait cracher sous le choc. Après s'être remis de son coup, la créature projette Tajima contre un mur. Puis Ichiyo arrive en volant par derrière et le matraque d'un barrage de coups de pied, avant de lui donner une puissante claque au visage. Soudain, le visage humain du monstre est complètement arraché, laissant tout le monde choqué alors qu'il le fixe. La véritable forme du monstre apparaît enfin devant les héros, un alien vicieux et accroc, avec des yeux d'insecte effrayants. Voyant son patron dans toute sa splendeur, Yukarisu tremble de peur, tandis que le monstre ordonne à Ichiyo d'attaquer à nouveau. Alors qu'Ichiyo tremble de peur, la créature lève la main pour attaquer, avertissant qu'il lui coupera la tête. Il déchaîne un coup de poing terrifiant sur Ikkyo, qui recule instantanément pour sauver sa vie. La force destructrice du coup de poing du monstre laisse un cratère dans le sol, stupéfiant tout le monde. Cependant, il refuse de laisser Ikkyo s'échapper et lui saute dessus pour l'achever. Alors que son destin imminent approche, Ikkyo ferme les yeux. Mais soudain, un câble métallique retient le monstre. Bientôt, d'autres bobines de cordes s'enroulent autour du monstre et le tirent en arrière. Alors tout le monde se retourne pour voir qui a fait ça. Il trouve Mitsuba debout, avec un masque de Kamen Rider sur le visage. Yukarisu se demande si c'est vraiment lui. Quand Mitsuba hoche la tête, Hajima le regarde sous le choc, réalisant qu'il s'est transformé en Riderman de la 4e saison de Kamen Rider. Yukarisu fait remarquer que Mitsuba a juste changé de vêtements, mais il la corrige, disant qu'il s'est réellement transformé. Mitsuba projette la bobine entière de cordes de son bras, immobilisant complètement le monstre. Le monstre étant ligoté, il dit à tout le monde de s'échapper le plus vite possible. Sachant qu'ils sont dépassés, les héros se lèvent pour partir, mais soudain Yukarisu demande à Mitsuba pourquoi il a décidé de devenir un Kamen Rider. Alors qu'il réalise qu'elle est intéressée par son histoire, Mitsuba arrête tout le monde pour en parler longuement, malgré le monstre mortel se trouvant à 5 mètres d'eux. Mitsuba se souvient avoir regardé Kamen Rider avec son frère, où V3 a perdu toute sa famille à cause des Shockers. Alors qu'il combattait les méchants, V3 a été gravement blessé pendant une bataille. Parce qu'il avait perdu sa capacité à se battre, V3 a demandé aux Kamen Riders 1 et 2 de le transformer en cyborg afin qu'il puisse continuer à combattre. Parce que l'histoire de V3 résonnait avec la leur, les deux garçons ont été inspirés par lui et ont décidé de le prendre comme modèle. Cependant, Ichiyo n'a jamais laissé Mitsuba jouer le rôle de V3 quand il jouait, le dominant en tant que frère aîné. Voyant son frère si passionné par V3, Ichiyo lui a dit que s'il voulait se transformer, il devait le battre dans un combat, pensant qu'il venait d'avoir une chance en or. Mitsuba l'a instantanément attaqué. Cependant, Ichiyo l'a facilement mis au tapis d'un coup de poing et s'est éloigné, laissant le jeune garçon frustré. Malgré sa défaite humiliante, Mitsuba n'a jamais abandonné et a continué à défier son frère, même au fil des ans. Plusieurs années plus tard, alors qu'ils avaient tous deux grandi, Mitsuba a rappelé à son frère sa promesse. Ichiyo a accepté son défi une fois de plus et s'est jeté à l'attaque. Il a bombardé Mitsuba d'un barrage de coups de poing, mais cette fois-là, il a réellement réussi à attraper son poing. Puis, Mitsuba a repoussé son frère d'un coup de pied, le surprenant avec sa technique d'aïkido. La bataille a continué pendant des heures, les deux frères se battant à armes égales, échangeant des coups. Comme il se faisait tard, aucun des deux ne pouvait vaincre l'autre. Haletant d'épuisement, Mitsuba a supplié Ikkyo de le laisser être V3 aussi. Cependant, Ikkyo s'est essuyé le nez, disant que seule la personne ayant la plus forte croyance en V3 méritait de l'être. Il a fièrement annoncé qu'il était la personne qui aimait le plus V3, donc Mitsuba ne pouvait devenir que Riderman. Soudain, Ichiyo a levé la main pour casser le bras droit de Mitsuba. Alors que Mitsuba tressaillait, Ichiyo a arrêté son attaque, prenant en compte les sentiments de son frère. Cependant, il lui a juste cassé le bras gauche à la place, ce qui a laissé le pauvre garçon avec une écharpe. Une fois rentré à la maison, Mitsuba s'est demandé pourquoi Ichigo était si fier de lui avoir cassé le bras gauche. Après lui avoir donné le masque de Riderman, Ichigo lui a demandé s'il comprenait pourquoi. Mais Mitsuba ne parvenait toujours pas à comprendre. Alors Ichigo a expliqué que Mitsuba est le frère cadet, il est donc logique qu'il soit Riderman, qui est le partenaire de V3.
Dans la série, Riderman était un scientifique talentueux, mais son patron est devenu jaloux de lui et a dissous son bras droit dans de l'acide. Cependant, un autre groupe de scientifiques admirait le talent de Riderman, alors ils ont organisé une chirurgie pour lui installer un lance-corde sur son bras. Bien que Mitsuba ait finalement compris le raisonnement d'Ichigo, il se demandait pourquoi il lui avait cassé le bras gauche. Ichigo a expliqué qu'il était en fait gentil avec lui en lui cassant le bras gauche parce que Mitsuba était naturellement droitier. Comme Ichio l'avait dit à Mitsuba, il était vraiment devenu Riderman en réalité. Il a versé des larmes d'émotion. Pour remercier son frère de sa gentillesse stupide, Mitsuba lui a rendu l'appareil en le frappant avec son bras droit. Dans le présent, Mitsuba a enfin terminé son histoire et Yukorisu lui demande s'il était d'accord pour être Riderman au lieu de V3. Il révèle que même s'il n'aimait pas être Riderman au début, il est tombé amoureux du personnage parce que Riderman était juste un humain normal. Au lieu d'avoir des accessoires cyborg qui augmentaient ses pouvoirs, Riderman utilisait ses connaissances et son lance-corde pour accomplir des actes héroïques à la hauteur des autres Kamen Rider. Tajima se demande si Mitsuba a conçu son lance-corde lui-même et il hoche la tête. Cependant, il rappelle à tout le monde qu'ils doivent s'échapper de la zone, mais tous hésitent un peu les regardant tous traîner. Même l'homme monstre est confus. Alors qu'il commence à s'enfuir, la créature utilise sa télépathie pour ordonner à Yukorisu de tuer Mitsuba. Yukorisu se fige après avoir entendu l'ordre de son patron. Mitsuba se tourne vers elle, et Yukorisu hésite un instant avant que son esprit ne devienne soudainement vide. Soudain, elle frappe Mitsuba au sol, et le reste des héros s'arrêtent pour voir ce qui s'est passé. Au sol, Mitsuba est choquée de voir son amante le trahir à nouveau, mais elle le monte et commence à le frapper sans pitié au visage. Voyant la Shocker se retourner contre leur ami, les autres héros se précipitent pour l'aider. Cependant, Mitsuba les arrête, disant qu'il réglera le problème avec sa petite amie lui-même. Mitsuba attrape les mains de Yukarisu pour l'arrêter, mais elle se débat et lui lance un puissant coup de poing, voyant qu'il n'a pas le choix. Soudain, Mitsuba déclare son amour éternel pour elle, ce qui l'arrête immédiatement. Tandis que Yukarisu lutte avec ses émotions, Mitsuba s'excuse auprès d'elle de ne pas avoir pu faire son choix devant son frère. Se sentant coupable de sa faiblesse, Mitsuba lui dit qu'il l'aime, même si elle est une Shocker. Même sous le contrôle de son patron, Yukarisu hésite à cause des mots passionnés de Mitsuba. Soudain, il lâche une bombe en déclarant qu'il va l'épouser. Tandis que Yukarisu le fixe sous le choc, le reste des héros est également stupéfait par sa proposition audacieuse. Finalement, les sentiments d'amour de Yukarisu l'emportent complètement sur les ordres de son patron et elle se libère du contrôle mental. Émue aux larmes, elle hurle de joie et serre Mitsuba dans ses bras, disant qu'elle l'aime aussi, tandis que Yukarisu perd complètement le contrôle et commence à montrer une affection éhontée en public. Spider-Man commence à se débattre contre ses entraves. Une aura sombre entoure soudainement le monstre, et d'une manière ou d'une autre, il se libère des câbles renforcés qui étaient assez solides pour retenir de véritables chars. Enragé à l'extrême, le monstre déchaîne toute sa puissance, transformant son corps en une forme musclée et velue. Alors que la bête sous sa forme finale fixe les héros, ils réagissent instantanément avec une pure excitation, fous de joie de voir un véritable monstre humanoïde se tenir devant eux. C'était l'épisode 5. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.